Moi, aujourd'hui, je veux te dire un truc, ma chérie. Excuse-moi. Ma beauté. L'ex-baby mama du chéri de Naoliso. Tu ne m'as rien fait de mal. Tu es une belle femme. Moi, j'ai vu tes photos. Tu es magnifique. Tu es canon. D'accord? Non, mais Niaou n'a pas le monopole. Mais franchement, je t'assure. Moi, je vais te dire un truc, ma chérie. J'espère que les gens pourront même capturer pour qu'elle entende. Tu es magnifique. Toi, la baby mama de ce monsieur, tu es magnifique. Tu es belle. Tu es intelligente. En plus, tu fais du business. C'est-à-dire que tu as utilisé ton cerveau et tu as utilisé les 10 doigts que Dieu t'a donnés. Tu n'es pas resté à attendre, mais tu as fait. Tu es une femme qu'on valorise. Tu es une femme aujourd'hui qu'on doit aimer parce que tu es une femme qui est courageuse. Tu élèves aujourd'hui un enfant toute seule. Cet homme-là t'a promis de te marier. Tu as vu que ça laisse. Tu as vu que ça fait mal. Moi-même, je sais ce que ça fait. Je te compatis avec toi et je te dis même Yako. Je te dis même Yako, ma chérie, parce que je sais que ça fait mal. Même moi, la situation que tu vis là, moi-même, on m'a laissé avec un enfant. Ça fait mal. Parce que les gens autour de toi vont te le rappeler. Les gens vont dire, oh, c'est pas la fille là qui était là-bas. Ça fait mal, ma chérie. Mais j'ai envie de te dire, tu vas y arriver. Là où le respect n'est pas servi à la table, tu quittes. Cet homme-là t'a manqué de respect. Cet homme-là sait qu'au moment où une femme accouche, dans les premières années de l'enfant, là, elle a besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être chérie. Ce monsieur ne t'a pas servi le respect. Aujourd'hui, ma chérie. Ah, mais si c'est toi qui l'as quitté, Dieu merci. Si c'est toi qui l'as quitté, ma chérie, c'est que tu as compris que le respect n'était pas servi à la table. Si c'est toi qui l'as quitté, ma chérie, bravo à toi. Continue de penser à toi. Continue d'élever cet enfant comme tu le fais bien. Continue d'influencer dans ton business, etc. les femmes. Ma chérie, ta vie ne tournera pas autour d'un homme. Ne fais pas comme les Tata Oscar. Ta vie ne doit pas se refléter à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu es la principale concernée. Si aujourd'hui tu as accepté de te séparer de ce monsieur-là parce que tu as vu qu'il ne te servait pas le respect, ma chérie, tu as bien fait. Tu as bien fait. Et tu dois féliciter. Élève ton enfant. J'aimerais te dire une chose. C'est pas facile d'être mère célibataire, mais le père est là. Laisse-le s'occuper de l'enfant. Toi, avance. Parce que sûrement, c'est pas l'homme de ta vie. D'accord? Tu trouveras un homme qui sera à la hauteur de tes espérances. Parce que moi, j'aimerais vous dire un truc, les filles. C'est pas parce que moi, je suis célibataire que je crois pas que Dieu a quelque chose pour moi. Hein. D'accord, hein? Peut-être que je suis aussi née pour pas être avec les hommes. Parce que moi, j'ai tellement vécu d'agression dans ma vie. Je me suis tellement fait agresser, je me suis fait séquestrer, je me suis fait V. Je peux être là et ne pas finir ma vie avec un homme. Ça ne me fait absolument rien. Parce que j'ai vu le pire chez les hommes. Mais pour vous qui aspirez peut-être au mariage, j'aimerais vous dire les filles, ne désespérez pas. Il y a du bon partout. Il y a des hommes bons partout. Croyez que Dieu peut vous donner l'homme que vous méritez, il vous le donnera. Pourquoi certaines femmes aujourd'hui ne peuvent avoir la part de mari et vous pouvez prendre que les miettes, que les coulisses? Pourquoi vous n'aurez pas le droit d'être respecté? Pourquoi vous n'aurez pas le droit d'être aussi aimé? Pourquoi vous n'avez pas le droit d'être aussi chéri? Qui vous a dit que vous n'êtes pas des femmes compatibles avec le mariage? Qui vous a dit que vous ne pouvez pas rentrer dans des mariages en étant peut-être resté dans les célibats pendant 10 ans, 15 ans? Qui vous a dit qu'un homme ne pourra pas venir vous apporter ce que vous avez besoin? Qui vous a fait croire ça? Qui vous a fait croire ça? Dites-moi que je vais les chicoter, dites-moi. Hey, c'est pas parce qu'à 20 ans, 22 ans, 24 ans, 20, 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu n'es pas marié que c'est la finalité. Tu peux même te marier à 50 ans et faire le plus beau mariage de ta vie. C'est-à-dire que vivre vraiment l'exploit de la vie. Vous parlez de quoi aujourd'hui là? Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'aujourd'hui se marier à 20 ans, ça veut dire quoi? Voilà une cervelée la Tata Oscar. Elle s'est pas fiancée avec un gars depuis des années, depuis 6 ans. J'ai eu le temps d'accoucher mon gosse. Mon gosse, il a fini d'avoir 5 ans, il va avoir 6 ans cette année. Arrêtez un peu. Un homme incapable. Aujourd'hui, choisissez votre combat, les filles. Choisissez quel genre d'influenceuse que vous suivez. C'est très important. Parce que ça va impacter aussi votre mentalité. Parce que c'est vrai qu'on rigole, mais le fait qu'on est en train de parler là, je vous impacte quelque part. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui va rentrer dans votre cerveau, qui va rentrer ici, qui va ressortir peut-être. Donc les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qu'on s'assoit pour écouter. C'est pas tout le monde qu'on s'assoit pour suivre les vies des gens. Non. Moi, je suis une célibataire. Aujourd'hui, je suis dans l'abstinence. Je me bats en tout cas pour ne pas tomber dans le péché. Je me bats pour tenir. Parce que je me dis que je préfère attendre aujourd'hui un homme qui va me valoriser. Même si j'ai fait toutes les 400 coups, même si j'ai tourné, j'ai le plus grand des body counts. Il n'est jamais trop tard pour se relever. Parce que le Dieu compris est un Dieu fidèle. 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Apprenez à écouter.
Moi, je ne suis pas la fille qui va à l'église, hein, mais je m'assois dans ma chambre en train de lire la parole de Dieu pour me dire, Seigneur, dans cette parole-là, transforme mon cœur, transforme ma manière de parler, transforme mon mindset. Parce que je suis née pour accomplir une mission. Je ne suis pas née pour mourir, faire mourir ma destinée pour un homme. Parce que quand vous êtes avec des hommes qui vous ralentissent les filles, vous êtes en train de tuer votre destinée. Vous êtes en train de dire à Dieu, il a mal fait de compter sur vous. Pourtant, vous avez d'énormes potentiels. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans le salariat que tu penses que ton avenir c'est être toujours travailler à Carrefour. Qui vous a dit ça? Vous connaissez le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous connaissez le Dieu compris ici, là? Vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez que ce Dieu peut vous prendre de zéro, il peut vous élever. Vous connaissez le Dieu que vous appelez Jésus, là? Vous le connaissez? C'est vous qui vous minimisez à continuer à suivre des tocards. Ma chérie, arrêtez un peu. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Tu fermes les cuisses et tu t'assois et tu pries Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Assieds-toi, ma chérie, et ferme les cuisses. Attends un homme qui te mérite. Arrêtez de donner vos fesses. Moi-même, j'ai donné mes fesses toute ma vie, ça m'a apporté quoi? Rien du tout. Moi, je vous donne des témoignages parce que je sais qu'aujourd'hui, en tant que jeune fille, vous avez besoin d'entendre. On a côtoyé des footballeurs. Moi, j'ai côtoyé des footballeurs. Moi, je sais de quoi je vous parle. J'ai côtoyé des managers d'artistes. Je sais de quoi je vous parle. Je suis allée dans des soirées. J'ai vu des choses. Et je me suis dit que, hey, même si tu aimes un homme, même si tu aimes l'argent, il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout en tant que femme. Vous n'êtes pas nés pour être les prostituées de certains hommes. Vous n'êtes pas nés pour être les tapis de certains hommes. Vous êtes nés pour accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Vous êtes nés aujourd'hui pour briller et rayonner, pour être des femmes épanouies. Vous n'êtes pas nés pour être simplement des tatamis qu'on va baiser et puis on va jeter comme des vulgaires chaussettes. Vous avez un cœur. Vous avez un cœur. Ce cœur-là, Dieu vous l'a donné. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si on vous brise le cœur, si vous êtes toujours en train d'avoir des gourmands les filles, comment vous allez servir votre Dieu? Comment vous allez rayonner dans vos business? Comment vous allez avoir du succès? Comment vous allez devenir ces femmes intelligentes que Dieu a mis sur cette terre? Arrêtez cette mentalité. Arrêtez cette mentalité de forcer les relations. Arrêtez-moi ça. Vous valez plus que ça, les filles. Vous valez plus que ça. Parce que moi, réellement, j'aime vraiment la femme et ça me fait mal de voir une génération qui veut prouver que non, nous, on est mariés, vous êtes le FC célibataire, vous êtes le FC Kangamotema. Nous sommes des femmes. Et maintenant, nous sommes même des mères. On a vu nos mères souffrir. On a vu pour certains nos mères pleurer. On a vu nos mères accepter des enfants d'autrui dans les foyers. Alors qu'elles sont avec nos pères. Et entre-temps, entre moi et mon frère, il y a une sœur. Vous savez ce que ça fait dans le cœur? C'est cette vie-là que vous voulez pour vous. Vous voulez simplement être la femme d'eux. Vous voulez pas être la femme qui fait. La femme qui... La femme, oui, c'est la femme d'eux, mais regardez... Ouais, mais c'est la femme qui a créé ci. C'est la femme qui fait ça. Vous n'aimez pas ce genre de choses-là. Parce que vous avez une mentalité trop petite pour croire que Dieu peut vous utiliser. Il faut élever le mindset. Il faut réfléchir à ton demain. Il faut te dire, moi, je suis peut-être une jeune fille. Si les hommes ne me respectent pas, je vais apprendre à me respecter. Vous savez, apprendre à se respecter, ça n'a pas d'âge. Moi, j'étais une fille, je me respectais pas. J'étais une femme aujourd'hui, moi, je pensais que la vie, c'était les hommes. Je donnais mon corps n'importe comment parce que je n'avais pas conscience de ce que je transportais. Je n'avais pas conscience de ce que Dieu voulait de moi. Quand je l'ai compris, j'ai commencé à faire le vide. Allez hop, lui, tu me respectes pas, allez, dehors. Toi, tu fais quoi? Attends, toi, tu veux mes fesses? Allez, dehors. Toi, tu m'apportes quoi, finalement? Qu'est-ce que tu m'apportes? Rien. Alors, j'ai commencé à vider mon répertoire. J'ai vu qu'on m'appelait plus. J'ai vu que j'étais plus sollicitée. Les hommes qui m'appelaient chaque jour, oh non, viens Sarah, on va faire ça. Je les ai laissés sur le carreau. Parce que j'ai compris que mon Dieu avant tout, ma destinée avant tout, je dois laisser ma lumière briller. Parce que dans tous les hommes qui courent derrière vous, pour qui vous pleurez, ce sont la plupart des marabouts, des sorciers. Ils sont en train de voler vos grâces. Et nous, on est là, on leur donne tout sur un plateau d'argent. Parce qu'on a soifé, parce qu'on est en dépendance affective. Ça se travaille. La dépendance affective, ça se travaille. Dieu est capable de le faire. Oui, il y a des thérapeutes, c'est vrai, vous pouvez aller consulter, mais le médecin des corps et des âmes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de débat. Donc quand moi je vois des femmes comme Niaou aujourd'hui, qui n'ont même pas de message important à donner aux femmes, elles n'ont pas à manger à ma table. Niaou, tu ne peux pas te comparer à moi, tu ne peux pas venir me menacer. Parce que avant tout, peut-être qu'on peut me critiquer, Sarah Wilson, mais moi je connais ma vie. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Parce que c'est vrai que je rigole avec beaucoup de personnes ici, mais on se connaît pas dans le spirituel. Chacun se cherche. Chacun se cherche. Comme les gens veulent me dire, ouais, toi t'as été une prostituée, t'as été comme ça, je dis, hey, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas.
Vous pouvez me juger. Vous pouvez prendre mon nom pour le mettre dans la boue. Et j'ai vécu déjà la boue. J'ai vécu les humiliations. J'ai vécu le rejet. J'ai vécu le jugement des gens. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Ça, faut que vous le sachiez. Personne ne peut détruire le mindset que Dieu m'a donné. Vous ne pouvez pas atteindre mes pensées. Vous ne pouvez même pas atteindre la semelle de mes chaussures. Parce que j'ai été brisée, j'ai été broyée par le Seigneur. On a tout dit de moi. On a gâté mon nom partout. On m'a mis dans toutes les sauces. Oh non, c'est une voleuse de mari. Mais à un moment donné, quand les gens m'ont mis cette étiquette, je me suis dit, mais attends, Sarah, c'est comme ça que tu veux qu'on t'appelle? C'est comme ça que tu veux que les gens se souviennent de toi? En étant la fille qui a volé les maris des gens? C'est comme ça que tu veux que les gens te voient? Et j'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, c'est la dernière fois que, Seigneur, je me retrouve dans une histoire comme ça. J'ai dit à Dieu, plus jamais de la vie. Plus jamais de la vie. Moi, Sarah Wilson. Moi, la mère de Noah. Jamais plus jamais me revoir que le mari de quelqu'un. Vous êtes malade. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je me suis trompée de chemin. Mais aujourd'hui, j'ai eu tort. Je reconnais, j'ai demandé pardon à Dieu pour toutes les erreurs que j'ai faites. Même si les femmes ne savaient pas, j'ai demandé à Dieu, je me suis réellement repentie. J'ai dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Laisse, guide ma vie. Même si mon apparence paraît que, genre, je ressemble à une femme, peut-être, ouais, elle est comme ça, ouais, grave matérialiste, je ne le suis pas. C'est ce que vous ne savez pas. Mon apparence me change, parce que quand on me voit, on croit que je suis une fille superficielle. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Je suis transformée. Et je me transforme par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui change les cœurs. Il a fallu d'une situation pour que Dieu libère ma vie, change mon mindset et me fasse comprendre qu'aujourd'hui, en tant que femme, je mérite aussi un homme de qualité, pardon. Je ne suis plus ce genre de femme-là. Je suis une femme qui veut annoncer à des femmes que vous avez la possibilité de devenir celle que vous voulez être. Vous avez la possibilité de devenir des femmes d'eux et être des femmes tant. Vous devez être ce genre de femme que quand on parle de vous en étant des femmes robustes, des femmes courageuses, pas des femmes qui courent derrière les bangalas des garçons. Qu'est-ce que ça vous apporte depuis que vous courez derrière les bangalas? Qu'est-ce que vous avez? Depuis que tu cours derrière le bangala, depuis que tu t'allonges et que tu mets tous les cristaux de menthe, qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'on t'a respecté? Est-ce que t'es marié? Est-ce qu'aujourd'hui tu es épanoui? Est-ce que tu es en train de créer un business? Depuis que tu t'allonges, tu es en train de retarder ta destinée. Tu es en train de retarder parce que cet homme-là aspire ton énergie. Et tu es là comme ça toute ta vie, allez, FC Kangamotema, comme les Tata Oscar, comme les Niaou. Les FC Kangamotema, les FC des femmes sans valeur, des femmes sans dignité, des femmes qui veulent pas se réinventer, des femmes qui veulent pas laisser Dieu les conduire, des femmes qui veulent pas se dire aujourd'hui, si je suis dans cette situation, est-ce que Dieu n'est pas trop fort? Vous parlez d'un Dieu, vous minimisez Dieu. Parce que quand vous restez avec ce genre d'homme-là, vous êtes en train de cracher sur la main de Dieu. Dieu vous dit, sortez de là. Les situations sont mises devant toi. Toi-même, tu pries sûrement Dieu pour dire, Seigneur, guide-moi, guide-moi, guide-moi. Quand Dieu vous montre les situations, vous faites les aveugles. Et puis après, c'est toi qui vas te jouer les dangereuses. C'est-à-dire que tu vas te jouer les femmes qui peut conseiller notre femme. Non, pas du tout. Pas du tout. Avoir un bon fond, c'est important. Mais se respecter, c'est mieux. Être une femme qui a pitié de sa vie, c'est encore mieux que d'avoir un bon cœur. Parce que c'est une femme aujourd'hui qui est en train de se dire que parce que ma vie est comme ça, je dois la remettre en ordre. D'accord? Moi aujourd'hui, ce que je dis aux filles, moi comme je dis à Niaou, comme toi tu es venu, tu m'as menacé, moi depuis je t'attends. Moi, depuis, je t'attends. Parce que toi, Niaou, je n'ai pas de problème avec toi. À la base, je parlais même pas de toi. Mais parce que j'ai parlé de Tata Oscar, j'ai pointé un comportement que les filles, nos jeunes filles ne doivent pas suivre. Tu es venu, tu m'as menacé pour dire que moi, ce soir, je vais voir. Ma chérie, si tu es femme, là, il faut venir. Si tu es femme, moi, je te dis, si tu es femme, faut venir. Voilà. Parce que c'est bien que tu as la bouche sur les petites filles, les petites filles congolaises. Mais sache une chose, c'est que je ne mange pas à la même table que toi. D'accord? Voilà. Parce que vous pensez que vous avez le monopole de la vérité. Quand tu peux motiver des filles à rester dans des foyers, toi, ta camarade, tu peux pas lui dire la vérité, c'est grave. Ça, j'appelle pas des amis. Des femmes de 40 ans aujourd'hui que vous êtes là, vous avez aucune mentalité, vous n'avez pas de... En fait, votre expérience de vie ne vous a pas amené de la sagesse. Et ça, c'est dommage. Parce que justement, une femme aujourd'hui, peu importe son âge, la sagesse devrait être de mise quand tu as vécu certaines situations dans ta vie. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, non, Niao, elle se croit trop qu'elle sait parler à tout le monde. Niao ne sait pas parler à tout le monde. Elle est peut-être un peu éloquente, c'est ce qu'elle a. Sinon, quel est son fond? Qu'est-ce qui bouillonne en elle? Quel est le message qu'elle donne à ses sœurs africaines? Rien.
La culture du néant. Le Congo ça, le Congo ça, le Congo ça, le Congo ça. Sans les gens, elle n'a pas de vie. Sans les gens, elle n'a pas de TikTok. Sans les gens, elle n'a pas de message. Mais sans TikTok, moi j'ai quelque chose. Voilà. Sans TikTok, moi j'ai quelque chose. D'accord? Dans les associations, dans les événements. Le 8 mars, j'étais en train de parler pour les femmes. Pour les violences faites aux femmes. Voilà. Moi, sans TikTok, je peux encore continuer à parler. Mais toi, aujourd'hui, sans TikTok, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais aller? Est-ce que tu utilises ton TikTok comme une plateforme pour rebondir? Est-ce que tu l'utilises? Non. Tu utilises TikTok simplement pour faire le Congo ça. Voilà. Tu défends ta copine. Or qu'une vraie copine. Tu n'es pas une vraie copine. Comment elle s'appelle? Niaou. Tu n'es pas une vraie copine. Une vraie copine est capable de te dire, Margot, franchement, en fait, j'aimerais en fait que vous compreniez qu'une vraie copine va te dire, ma chérie, tu sais, c'est vrai que moi, je peux pas te dire de quitter. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, c'est difficile de quitter un homme. Il y a l'amour, etc. Moi, je suis la première à le comprendre. Mais en même temps, ta copine est obligée de te dire, ma chérie, t'as vu cet homme-là, tu l'as supporté. Cet homme-là, tu l'as aimé. Cet homme-là, tu l'as respecté, tu l'as valorisé, tu lui as apporté en tout cas ce que une femme lui aurait apporté. Et qu'est-ce qui t'a servi? C'est important de faire un peu des bilans de sa vie. D'accord? Moi, je fais des bilans de ma vie, hein. Je fais des bilans quand je vois que je fréquente tel homme ou je fréquente une personne ou que, voilà, je vois que finalement, ce mec-là, il me donne vraiment que de la mendicité, de l'amour. C'est vrai qu'il me jette vraiment, comme il me jette les os comme un chien. Quand c'est comme ça, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est ce qu'il me donne. Quand moi, je lui donne mon temps, et lui, c'est quand il peut. Non, j'ai déposé. Et je pense que toutes les femmes aujourd'hui, vous devez apprendre à déposer. Vous devez apprendre à vous choisir. Vous devez apprendre aujourd'hui à être là où on vous donne du respect. C'est très important et c'est quelque chose auquel j'y tiens parce que je pense qu'aujourd'hui, les femmes noires ne se connaissent pas. Quand vous allez vraiment vous connaître, vous allez comprendre ce que Dieu a mis en vous. Vous allez comprendre que vous êtes des femmes extraordinaires, que vous avez un tellement grand potentiel, vous allez arrêter de vous dandiner derrière les hommes. Vous allez arrêter de vous battre sur les plates, sur les réseaux sociaux pour des hommes. Parce que je vois toujours des femmes en train de se battre. Oui, c'est mon mec, c'est pas mon mec, c'est mon baby daddy, c'est pas mon baby daddy. Eh, les filles, vous voyez les hommes sur la toile se battre pour des filles. Vous les voyez se battre ou crier, se crêper le chignon. Vous les voyez. Vous ne les voyez pas parce qu'ils n'ont pas ce temps. Parce que les hommes seront toujours solidaires. Mais nous, les femmes, toujours nous à crier, oh non, c'est mon mec, oh non, c'est mon mec, oh non, c'est mon mec. Ton mec de quoi? Ma chérie, est-ce que c'est ton mari, ce qui t'a légalisé? Il n'y a qu'une femme mariée qui peut venir faire des scandales sur la toile. Mais tu n'es pas mariée. Tu n'es pas légitime. Aujourd'hui, tant que tu n'es pas mariée, tu es célibataire. Tu nous fais chier avec des histoires d'hommes bizarres, des hommes qui te trompent, des hommes qui te respectent pas. Niaou, tu n'es pas une vraie copine. Tu es ce genre de copine, genre parce que tu es célibataire, tu es dans une vie de merde, tu vas laisser ta copine être aussi dans la vie de merde. Tu peux dire à Tata Oscar qu'elle peut fréquenter des hommes, les hommes de temps, les gens de temps, les personnes positionnées. Elle peut fréquenter des hommes positionnés, des hommes qui peuvent lui apporter un peu plus. Ça peut demain être une femme de ministre, qui sait? Mais à un moment donné, il faut savoir quel est ton combat. Il faut savoir quel genre de femme tu veux être sur la terre. Est-ce que tu veux être une suiveuse? Est-ce que tu veux être une femme qu'on apprend que non, elle n'a plus d'énergie parce qu'elle a appris que le monsieur l'a encore trompé, qu'il a fait un autre enfant dehors? Est-ce que vous trouvez ça normal? À un moment donné, on se ressaisit et on apprend à s'aimer. Moi, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Et j'attends que Niaou, aujourd'hui, elle puisse se rendre compte que à un moment donné, c'est facile de critiquer. Moi, tu me menaces pas. Niaou, moi, toi et moi, on n'a pas élevé les cochons ni les porcs ensemble. Niaou, où tu es une merde. Tu es peut-être tu es une yaya de 40 piges. Toi et moi, on a presque, on a presque 9 ans d'écart. Et là où moi je parle, toi tu peux pas parler. Toi t'es une yaya, toi t'es notre ancêtre ici. Une grande dame, tu... Non mais franchement, c'est triste hein. Coucou ma beauté. 40 piges, wesh. Attends, c'est quoi ça? Tu peux être notre daronne ici? Oui, pardon. Bonsoir. Beauté. Bon, je viens de son live, hein. Pardon, elle a dit qu'elle a plus le cardio pour ça. Laissons-la. Qui? Niaou. Ah, elle a plus le cardio pour ça. Pourquoi? Ah, elle a pas dit un peu me menacer. Bizarrement, elle n'a plus le cardio. Pourquoi? Bah, Alors, pourquoi elle n'a quand, plus le cardio? Parce quand on que commence pourquoi à elle me avoir, menace? quand on commence à avoir peur, on invente des choses, non? Mais je vais aller la trouver dans son live. Je vais aller la trouver. Je vais aller la trouver dans son live.
Elle a pas dit elle peut. Elle a la bouche quand c'est pour parler de Naoïso, mais quand elle a vu quelqu'un qui a une bête beaucoup plus élevée que la sienne, elle sait pas, qu'elle n'a plus le cardio. Elle va voir le cardio. Force à voir le cardio. En La tout vérité cas, dérange. bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est la première fois que je monte dans ton live. Moi, je suis une maman de 47 ans avec 4 enfants. En tout cas, je suis tombée seulement sur toi par hasard. En tout cas, je sais pas si on a Kobo Tayo, si je peux t'accoucher ou t'es ma petite. En tout cas, peu importe, t'es une femme comme moi. En tout cas, je te félicite. En tout cas, si tu pouvais même faire ça comme comme une chanson, tout ce que tu as dit, c'est exactement la vie de beaucoup de femmes congolaises, y compris moi-même. Et là maintenant, je me réveille et je me bats pour mon Ngamoko et aussi pour mes enfants. Apprenez déjà à vous aimer, apprenez à faire des formations, apprenez à vous valoriser. Là où vous n'êtes pas respecté, là où vous êtes, il faut partir. Et tu as dit une chose importante vraiment, que je n'arrivais pas à mettre les mots dessus, quand tu as dit que certains hommes, ils te bloquent ta destinée. À quoi qu'on change de destinée, mon coboé, tu étais destiné à des grandioses, tu tombes sur un bouffon et après tu es bloqué là parce que on a pris le super wax, on a mangé le cola et tout ça, tu es bloqué. Mes filles, mes sœurs, mes petites sœurs, des mamans comme moi, avec vos enfants, les enfants qu'on a ici là, le mariage, c'est pas une priorité. Il faut bien se marier. Il faut être préparé. Allez dans vos mariages avec vos diplômes, avec vos travails. Et ne vous donnez pas à 100%. Et toujours quelque part dans la tête, on ne sait jamais. Parce que maintenant, les hommes, ils sont vraiment très dans les intérêts. Alors, arrêtez d'aimer seulement avec vos cœurs. Aimez aussi en apprenant à calculer. En tout cas, moi, je te connaissais pas, Sarah. Tu m'as fait plaisir, mon quand je viens du boulot. Non, là, je vais me doucher, je vais dormir en paix. Vraiment, je vais même faire une Amen. pour toi. Merci beaucoup. Tout ce que tu as dit avec le cœur. Tu n'as même pas besoin d'être une sœur en Christ ou quoi. C'est que tu as parlé, ça venait de ton cœur. C'est pas dans les psaumes, c'est pas dans... Ça vient de toi. On sent vraiment que tu as été blessé, tu as été combattu, tu t'es battu, tu as été humilié, tu t'es relevé comme un phénix. Ma sœur, félicitations. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci, Maëlia, merci. Merci beaucoup, hein, Kitty, mais vraiment, tu m'as fait plaisir. Tu es d'une lucidité. On peut même pas te contredire. Parce que ce que tu dis, c'est ce qu'on vit de tous les jours, surtout à Napoto. C'est ça! C'est Mais vrai. moi, je me demande pourquoi vous, les jeunes filles, vous êtes comme nos mamans, comme nous, vos grandes sœurs. Pourquoi vous êtes aussi cocufiées comme ça à votre âge? Parce que C'est pas possible. malheureusement, Des elles ont belles été femmes éduquées comme comme vous. ça et elles n'arrivent pas à se détacher. Elles n'ont pas assez de clairvoyance pour comprendre que tout ceci est un piège. Tout ceci est un piège de la culture, de nos origines qui font que nous sommes dedans. Alors que c'est pas ça la réalité des choses, c'est pas ça la vraie vie. En tout cas, merci beaucoup, Sarah. Je me suis abonnée à toi et je vais partager tes émissions maintenant. Si tu es comme ça dans la vraie vie, tu as changé comme ça. En tout cas, toi, tu es vraiment, oh, bah, chrétien, bah, rené de nouveau. Ah, ma chérie, on se bat. On n'est pas à l'église les dimanches, mais en tout cas, Non, je on plaisante, essaye. c'est-à-dire, tu vraiment la façon dont tu parles, je peux même pas te contrarier parce que ce que tu as dit, c'est la vérité. Moi, je suis partie dans le mariage, je savais pas qu'est-ce que c'était. Je savais pas que j'allais pleurer, que j'allais mettre mes rêves de côté, des amis de côté, pour des années après te retrouver seule avec tes enfants. Or que j'avais des opportunités dans ma vie, mais j'ai privilégié le mariage pour pas faire honte. Plus jamais. Plus jamais. Ça fait trop mal, en Plus fait. jamais. Surtout que moi, je me dis qu'on a tellement supporté. Tu vois, nous, on s'est mis dans des relations. Moi aussi, j'ai donné mon cœur à un homme. J'ai tout fait. J'ai avorté pour un homme parce que je pensais que c'était ça. J'ai tout fait. J'étais avec un homme aussi à l'église qui m'a trompé avec toutes les filles. Aujourd'hui, c'est marié avec mon ancienne responsable de groupe musical. Il m'a humilié ici. Le père de mon fils, pareil, il est parti en santé. Toute sa vie, c'est en santé des filles. J'ai porté sur moi les larmes. J'ai porté sur moi les humiliations. On a traîné mon nom dans la boue. Mais je ne me suis pas, je me suis pas dit que Dieu m'a abandonné. Je me suis dit justement, Dieu est en train de me forger. Aujourd'hui, quand je vous dis les filles, c'est vrai, quitter les relations mauvaises, c'est peut-être parce que facile, je le dis peut-être facilement, mais j'ai eu la douleur de ça. J'ai aussi eu mal au cœur de qui veut pas laisser son baby daddy,
Qui veut pas laisser, même si il fait le façon, tu vas un peu te dire non, mais voilà, je veux pas avoir un autre père, etc. Mais parfois, t'as pas le choix. Des fois, t'as pas le choix, t'es obligé de te relever. Oui, papa. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de passer sur ton live, Nakiti. Les filles, franchement, votre petite soeur, votre grande soeur vous donne des bons conseils et il n'est jamais trop tard, rien n'est perdu. La preuve, regarde comment tu glow up, comment tu donnes des bons conseils. Et tu On est donnes des célibataire, mais conseils ça va un peu. Oh, Binini. On est célibataire, mais ça va un peu. Bon, Non, par rapport vous à êtes non, mais mine de rien, vous savez que vous êtes célibataire, mais vous avez peut-être plus d'argent, plus de beauté que les femmes qui sont dans les maisons mariées. Comment on a un côté? Bah oui. Mais oui, il faut pas vous dévaloriser. Le célibat, c'est aussi maintenant aussi, c'est un choix de vie. Ah, c'est clair. C'est un choix de vie et tu réfléchis à ce et puis quand tu deviens célibataire, plusieurs fois des déceptions. Le niveau de tes mecs doivent être élevé. Parce que tu dis non, celui-là plus jamais. Moi, je suis comme ça. Moi, depuis que je suis séparée, je vous dis les filles, j'ai acheté les maisons. J'ai fait des formations. Mes enfants, ils ont des bacs. Et moi-même, je continue. Mais avec l'autre là, j'étais bloquée. Je comprenais pas parce que c'était pas ma destinée. Elle a raison, cette fille-là, quand elle dit que les mecs, il y a des mecs qui te bloquent ta destinée. En tout cas, je suis vraiment, ça un plaisir, mon que je te dis. Je pensais même pas, parce que quand je vois ton style, tu vois souvent les styles sont trompeuses, hein. Quand Ouais, tu c'est vois ça. ton style, quand tu parles, tu dis, mais ça n'a rien à voir. Avec la femme, comment elle est, comment elle parle, tout ce qu'elle te débite. Non, en tout cas, tu as la beauté, tu as l'intelligence, tu as le verbal, tu as tout, ma sœur. Et tu vas aller loin, je te le souhaite. Prends ton Amen. temps. Que Dieu En fasse. tout cas, merci de m'avoir accordé du temps. Oui, avec Rakola, la plaisir. lobby dans ça, là. Je Vraiment, te- mes sœurs, merci beaucoup. Bon courage. Bossambela, toujours dans le bon. Et privilégiez-vous toujours. Merci beaucoup, Nakiti. Bisous, bisous. merci. Merci les beautés, je vous laisse parler les filles. Moi j'ai trop parlé, ça y est, ma gorge est sèche. Sarah, moi, je vais pas beaucoup parler. Moi, je voulais seulement te dire merci. Tu nous as servi un grand moment. Je te dis que je t'écoutais, j'avais des frissons, j'ai pleuré. Tu m'as réconforté, Sarah, si tu savais. Parce que là, on est seulement devant les gens. C'est trop intime. Moi, je me cache un peu. Mais vraiment, je te dis merci. Un message d'une générosité, d'un amour. Merci beaucoup. Franchement, je suis trop... Ah, vous me touchez là, franchement. Vous savez pas comment je viens de loin en fait. C'est parce que les gens qui me connaissent vraiment, hormis les réseaux, ils savent que je viens de trop loin. Je viens de vraiment tellement loin, les filles. Je vous assure que s'il y a une femme qui a essuyé les déceptions relationnelles, s'il y a une femme qui s'est donnée pour un homme, s'il y a une femme qui a tout fait, même l'argent. Quand on dit, ouais, Sarah, aujourd'hui, est devenue dure. Je dis, moi, vous savez ce que j'ai donné d'argent à un homme pour ses rêves. Comment on m'a craché dessus. Comment on m'a rabaissé. J'ai compris que parfois dans la vie, il faut simplement se choisir et attendre qu'un homme qui te valorise vienne te récupérer. Ça sert à rien de forcer. Je vous jure, les filles, ça sert à rien de forcer. Vous êtes toutes des bénédictions. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a mis en vous, c'est extraordinaire. C'est peut-être vous qui vous minimisez parce que les gens, comme vous êtes peut-être dans le salariat, vous pensez que vous n'êtes personne. Vous ne connaissez pas ce que Dieu va faire avec vous. Vous pouvez partir d'un but et demain vous rencontrez une personne ou demain même, il y a un temps où Dieu ouvre une porte. Vous pouvez pas savoir. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu cette foi-là en Dieu. On a perdu cette foi aussi en nous, en tant que femmes. On se dit que non, voilà, j'ai des enfants, ma vie s'est arrêtée. Qui vous a dit qu'aujourd'hui, avoir des enfants, c'est une finalité? Qui vous a dit ça? Moi, j'ai un enfant avec un handicap et je suis là, je vous parle et je suis là, je me bats dans la vie. Pourtant, aujourd'hui, il y a tout qui pourrait me faire abandonner. Mais je me dis que le Dieu compris est un Dieu qui n'est pas menteur. Vous êtes des femmes, vous avez mis votre foi en Dieu. Hormis les réseaux sociaux, même si des fois on parle de sujets tabous, on est un peu dans la folie et tout. Mais n'oubliez pas l'essentiel, les réseaux, c'est les réseaux, la vérité, la vraie vie, c'est la vraie vie. Vous êtes des bénédictions ambulantes. Ne laissez personne vous voler votre grâce. Franchement, Tata Sarah, moi aussi, je voulais te remercier, te dire merci vraiment pour les lives de ce soir. Franchement, je suis tellement contente. Je pense que j'ai eu à te parler pendant que j'étais enceinte de mon fils. J'ai eu à te parler. Je sais plus si tu vas te rappeler. Et puis, c'est le même sujet qu'aujourd'hui, j'attends parler. Là, je suis en pleine rupture avec le père de mon fils. Et je suis humiliée. Et je sais même pas, je fais des crises. Là, je suis, on dirait que je sais même pas si c'est Dieu qui m'a dit de monter sur ton live et tout ce que tu dis là, vraiment, tu m'as encouragée, je savais plus quoi faire, je pouvais même pas me relever, j'ai arrêté mon école, j'ai tout abandonné, je voulais même me suicider, j'ai failli être alternée et puis ils ont failli
trop de mon fils. Vraiment, avec les conseils que vous nous donnez, vraiment, ça me fait du bien. Et puis, de voir qu'il y a quand même de grandes sœurs, de personnes qui pensent à nous. Vraiment, moi, mon chéri, il est parti, il a pris une fille sur l'Internet et ils ont affiché la fille, ils ont insulté mon fils. Vraiment, franchement, je suis au bout. Mais là, on dirait que, je sais même pas si c'est Dieu qui a fait en sorte que je puisse passer sur ton live. Moi, je t'ai dit merci, continue comme ça.